Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Merci d'être là sur le podcast Revenir à soi avec Joa. Prends le temps de te déposer. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on crée de l'espace mental pour calmer toute l'agitation qui peut se passer au niveau de la tête. Parce que je ne sais pas si ça t'arrive de te sentir hyper stimulé mentalement ou de sentir que tu as la tête tellement pleine que tu penses que ça va déborder, que ça va exploser et que même toi, tu te sens que tu as de la difficulté à garder les rythmes. Moi, ça m'arrive. Et je trouve que c'est important qu'on en parle parce que au même titre qu'on a notre hygiène de santé physique, nos rituels de santé mentale, justement pour arriver à penser clairement, à bien utiliser les facultés de notre cerveau et à optimiser même notre expérience de vie à travers des petits moments de présence, de revenir à soi. Ainsi peut faire toute la différence. Alors ce sera ça aujourd'hui, un brin de réflexion que j'avais par rapport à toute l'agitation qu'on trouve, oui, dans le monde, qui vient faire un effet miroir dans nos mondes intérieurs, avec toute la rapidité de l'information qui est vraiment propre à notre ère. L'information, la rapidité, l'éloge de la vitesse. Et comment on trouve notre équilibre là-dedans? Moi, c'est une question que je me suis posée longuement et j'avais envie de te partager le fruit de ma réflexion, voir comment ça résonne. Et si peut-être toi aussi tu as ce sentiment-là que mais il doit y avoir plus et j'ai pas envie de rester dans ce tourbillon, d'en faire, de l'alimenter. Des fois on n'a pas le choix, on est dedans, mais je pense que l'équilibre se fait aussi en recalibrant et en ayant ces moments de contrepartie pour qu'on puisse soi-même trouver son ancrage. Alors, merci d'être là. Alors, prends un moment pour te déposer, pour respirer, voir comment ce concept d'agitation mentale ou de besoin, en fait, de calmer cette agitation est là pour toi. Dans la deuxième partie de l'épisode, on aura une méditation ensemble où je t'inviterai à trouver un endroit qui est stable, où tu pourras t'asseoir pour justement limiter les mouvements corporels. Donc, si pour la première partie, tu veux être en mouvement, tu veux prendre une marche, quoi que ce soit, c'est parfait. Mais pour la méditation, je vais te recommander d'être dans un espace où on peut vraiment faire un focus parce que j'avais envie qu'on s'amuse aussi à stabiliser le regard dans un endroit fixe. Alors, prends un moment pour revenir à toi, respirer, voir ce qui est là. Respire. Et voilà. Déjà, comment ça peut faire la différence? Et donc, je disais, le constat, c'est que oui, c'est une ère où la vitesse, comme je le disais, elle est valorisée, où la performance, on est dans ce moment-là où est-ce que tout est performance, tout est efficience, on essaie de maximiser, puis même moi, des fois, je m'entends dire que j'essaie de rentabiliser mon temps. Et ça, je me rends compte que c'est un discours qui est très occidental, très nord-américain, de vouloir rentabiliser les choses. Et je me dis, en fait, j'ai intégré certains concepts, mais c'est pas ça nécessairement la seule option qui est là. Il y a d'autres manières de vivre notre vie que de vouloir rentabiliser chaque seconde. Et on se sent aussi bombardé par beaucoup d'informations. Au quart de tour, toujours, la publicité, les messages, les notifications, le fil d'actualité.
dans les Reels, hein, il y a plein d'images, c'est un rythme qui est très rapide. Puis tout est fait que ce soit très très court et donc ça vient ralentir en fait ça vient raccourcir notre capacité de concentration, ça vient gruger un peu cette capacité-là d'attention qu'on a parce que ça vient nous habituer à ce rythme hyper rapide et c'est comme si dès qu'on tombe dans un rythme qui est différent, on se sent inconfortable parce qu'on s'est habitué. Et est-ce que c'est ça qui est normal? Posons-nous la question. Je pense qu'on peut s'habituer à quelque chose parce que justement ça devient tellement fréquent et on baigne dedans. Mais au final, est-ce que cette capacité à ralentir, même si, puis je le dis parce que même pour moi, je l'ai vécu cet inconfort-là il y a plusieurs années, au début en fait quand je commençais à... En fait, quand je faisais même pas de yoga, puis que j'avais vraiment des résistances par rapport au yoga, par rapport à la méditation, je me disais, c'est pas fait pour moi, ça n'a pas rapport pour moi de m'asseoir puis de rien faire, entre guillemets. Pendant une période de temps, je me disais, j'ai beaucoup trop d'énergie, c'est pas moi ça, moi je fais plein de choses. Mais j'ai envie de dire que de prendre le temps de se déposer, ne nous définit pas non plus et au contraire, pour moi, d'avoir fait le pas d'essayer quelque chose, de m'y plonger et de voir au contraire comment ça me permet après ça. Parce que chaque chose en son temps, il y a un temps pour se déposer, mais après ça, quand c'est le temps de repartir, bien, je repars avec un élan qui est différent. Je repars avec un élan qui est plus posé, qui est plus concentré, qui est moins dispersé et agité. Et ça fait toute la différence parce que je me sens alors encore plus présente dans ce que je fais et veux pas, ça va avoir un impact, pour reprendre les mots, d'être encore plus performante dans ce que je fais, mais présente surtout. Et je pense que les deux peuvent cohabiter ensemble et c'est ce que j'ai envie de partager à travers le contenu de ce podcast, à travers toutes ces petites bribes de contenu qu'on peut voir comment ça résonne et s'approprier pour pouvoir vivre une vie justement qui est plus consciente, qui nous nourrit davantage. Parce que quand on est plein d'informations, quand on sent qu'on déborde, c'est pas là que moi je me sens mon meilleur. Et en fait, de prendre ce pas de recul-là et de se questionner, est-ce que lorsque je suis dans cet état-là où est-ce que j'ai l'impression que je déborde ou que tout est plein, est-ce que la contrebalance de ceci, ça serait pas de chercher à créer de l'espace, de chercher à faire le vide et à retrouver son espace mental. C'est comme l'image que j'avais ce matin, parce que cet épisode-là est arrivé, il m'a sorti du lit très tôt. J'avais tout ça qui était là présent, parce que même moi, dans les derniers jours, je me sentais vraiment clog mentalement, je me sentais prise dans mon esprit. Et c'est souvent, ça part d'un besoin personnel. Je vis la même chose que toi. Je suis pas différente de toi. Je le vis. Et mon chemin pour m'amener à plus de paix d'esprit, j'ai envie d'en parler parce que si ça fonctionne pour moi, ben ça peut peut-être fonctionner pour toi et ça me fait immensément du bien. Alors, ça part d'un espace qui est vécu. Donc, ce que j'avais comme image ce matin, quand je pensais justement à ce que ça représente pour moi de cultiver un espace mental qui est sain, c'était d'imaginer comme un jardin, hein, de cultiver. Je pensais à un jardin, puis il y a de la mauvaise herbe qui pousse sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on l'ait demandé, parce que justement, toute cette information-là qui vient de l'extérieur, qu'on n'a pas demandé, elle est présente, elle vient s'accrocher dans notre tête, elle vient prendre de l'espace où on pourrait faire grandir autre chose qui sera encore plus significatif pour nous. Alors, de prendre ce moment de pause, c'est aussi un moment pour désherber ce qui ne nous apparaît plus juste, ce qui résonne plus avec soi, et on peut y planter ce que l'on veut. On peut y planter des fleurs, on peut y planter des plantes, on peut y planter tout ce qui nous inspire, et juste qu'est-ce qu'on trouve beau, sans utilité particulière, sans la beauté, cultiver davantage de beauté, ça crée un apaisement, ça vient juste uplifter notre expérience. Puis,
moi, à un moment donné, j'avais pas ce rapport-là je cherchais pas nécessairement le beau dans ma vie. Je cherchais pas, ma famille était beaucoup en mode, on utilise les choses jusqu'à ce qu'elles brisent, on ne jette rien, on jette rien, ils étaient pas en mode, mes parents n'étaient pas en mode accumuler plein de stocks, mais ils étaient beaucoup en mode, on va pas faire du flafla, on va rester au essentiel, usuel, efficace. Et qu'est-ce qu'on est capable de rentabiliser dans le temps? Il y avait toujours cette capacité ou cette tournure-là de on sauve de l'argent, mais il y a une raison en arrière de ça. Fait qu'il n'y avait pas de... Pour moi, j'ai pas grandi dans un espace où on cultivait la beauté juste pour le plaisir de je disais, mes parents, il y avait des belles qualités, mais celle-là, c'était moins présent dans mon parcours quand j'ai grandi. Et d'apprendre à cultiver la beauté plus tard, mais moi, j'ai été rebutée à ce réflexe-là de me demander, mais à quoi ça sert? Puis aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout n'a pas besoin de servir à quelque chose. Tout n'a pas besoin d'être pensé dans un volet efficacité, performance, utilité. Je pense à l'art, par exemple. Qu'en soit l'art ou la création ou la poésie ou les écrits que je fais, ou peu importe ce que tu consommes, ce que tu peux créer, ça n'a pas nécessairement d'utilité, mais ça crée du beau, ça fait du bien et ça nourrit l'âme. Et donc, de désherber ce qui ne nous appelle plus dans notre jardin pour y mettre du beau, pour créer de l'espace pour l'art, ben ça va justement attirer ces moments de création. Parce que c'est quand mon espace mental est clair que mes élans de créativité ou que mon intuition peut se manifester parce que mes antennes sont ouvertes et je reviens connectée à moi-même. Et c'est dans ces espaces-là que la création peut se manifester. Donc, j'ai envie de prendre cet espace-là, de respirer. Déjà, cet épisode-là, dans la manière dont je l'imaginais, dont j'ai envie de le vivre, c'est justement de se ramener à avoir de l'espace pour digérer, pour s'écouter penser. Reconnecte à ton souffle. Vois ce que toi, tu as envie de planter. Et avant de planter, en fait, c'est ça. C'est de qu'est-ce qu'on a envie de créer comme place. Parce qu'on ne peut pas planter quelque chose dans un espace qui est déjà plein, qui déborde. La première étape, c'est surtout ça, c'est de se dépouiller du superflu. C'est de choisir de lâcher prise sur certaines choses, de ne pas mettre notre attention sur des pensées qui n'ont pas finalement pas d'importance. Et ça, c'est nous qui choisissons avec notre capacité de discernement qu'est-ce qui est vraiment important. Puis des fois, quand on est collé dedans, on n'est plus capable de le voir. Tout semble important, tout semble une priorité. Et c'est dans cette capacité de prendre un pas de recul qui peut nous amener cette sagesse et cette perspective de vraiment dire « Hey, ça finalement, je m'en balance » ou « Ça finalement, c'est tellement pas important pour moi, maintenant. » Alors, c'est pas ça que je vais prioriser et ça nous redonne cette liberté de choisir, ça nous redonne cette capacité de se choisir et de se donner le choix. Alors, j'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin de faire écho au chaos en prenant le chaos en soi. Que tout le rythme, la vitesse, les images, les distractions, ça vient créer de la confusion à l'intérieur de nous. Puis même des fois, quand on a l'impression qu'on est tellement surchargé mentalement, moi je fais ça des fois, puis je réalise, je le sais et je le fais quand même, que je m'en vais sur Instagram, sur Facebook, puis je vais faire défiler le feed en me disant, je prends une pause mentale, puis des fois, je sors de ça puis je suis comme, hey, je me sens encore plus drainée que je l'étais avant d'arriver parce que, en fait, mon mental a zéro pause. Mon mental est hyper stimulé quand même. Il y a une vitesse, il y a une charge de contenu immense. Alors,
ce que j'ai envie de faire et ce que je dis j'ai envie parce que j'ai commencé, mais c'est pas parfait, puis je veux pas faire penser que c'est l'est, mais j'ai envie de me donner un certain temps, de dire ok, tu sais, je regarde l'heure, puis je fais comme ok, jusqu'à telle heure, après ça c'est fini, je me donne, je peux le faire, mais pas de me laisser tomber dans un espèce de tourbillon sans fin où est-ce que j'ai plus de contrôle dessus. Puis finalement j'ai passé une demi-heure, puis j'ai perdu une heure, puis je me sens pas mieux. Puis ce temps-là, j'aurais pu l'investir à quelque part, que ça aurait été vraiment pertinent. J'aurais pu juste me déposer et vraiment clarifier mon mental. Bref. Donc, prenons les rênes de ce que l'on consomme, réclamons cet espace mental, de tout ce qui habite notre tête, puis j'ai envie qu'on fasse le ménage de printemps ensemble de nos esprits dans notre méditation tantôt. Alors respirons, voyons comment déjà ceci fait écho en soi. Qu'est-ce qu'on a envie de se départir de toutes ces valeurs qu'on a intégrées de la société ou de tout ce qui est valorisé qu'on ne valorise pas nécessairement. Qu'on n'a pas besoin de faire toujours quelque chose. On n'a pas besoin de rentabiliser notre temps constamment. J'ai envie de dire que de m'asseoir et de me déposer à différents moments. Puis des fois, c'est pas long. Ça peut être 5 minutes. De se déposer peut créer tellement plus parce qu'au lieu de créer des vagues dans le monde, des remous moi-même, parce que je ne gère plus ma tête, je déborde, je me sens confuse, au lieu d'amener cette confusion-là dans le monde, j'accepte de m'arrêter puis d'arrêter les vagues. Je les regarde s'évanouir d'elles-mêmes. Je regarde les grandes vagues tranquillement parce qu'à travers mon choix conscient et l'espace que je leur donne la place pour se calmer, puis faire place à un lac tranquille, calme. Dès lors que je me permets cet espace pour être. Alors je me permets de recevoir, parce que de faire, c'est de donner. Je donne au monde, je donne par ma parole, par mon action. De pouvoir se déposer dans un espace d'être, c'est, comme je le mentionnais tantôt, c'est d'ouvrir ses antennes à mon monde intérieur, à la vie. Je me remets en réseau. Je me remets en réseau avec tout ce qui se passe autour que je ne voyais pas parce que j'étais pris dans ma tête. Et quand je suis dans ma tête, je ne suis pas vraiment dans le monde. Je suis perdue dans mon monde intérieur. Ce monde intérieur-là est souvent fait d'obligations, de je devrais, il faut, je me matraque moi-même, bon, image, mais de ce qu'il faut que je fasse. Tout est pacé dans un rythme, dans un temps, mais je me sens un peu comme dans ma prison intérieure, en fait, parce que j'ai pas de fun dans ce temps-là. Et il y a une nuance, parce que des fois, on peut faire des choses et on est hautement nourri de ça parce qu'on est in the flow, on est dans son flow, on est oui en train de faire, mais on est aussi dans un état d'être qui est solide et ancré. Là, je parle quand je me sens dans ma prison, c'est quand je suis un peu esclave de tout ce que je dois faire, mais que je me sens un peu dépossédée de mon pouvoir de choisir. Et ça, le simple fait de s'arrêter et de pouvoir se déposer et se reconfigurer, se reboot, en fait, c'est comme un reset mental, ça peut tout changer après parce qu'on peut changer d'état. Pour moi, ça a été ça. Alors, se déposer pour apaiser le mental, je le voyais comme un acte de rébellion. C'est un acte qu'on se dit, je suis pas d'accord, j'arrête, stop, de tout ce qu'on a laissé entrer, pour tout ce qui est là sans notre permission, tout ce qui vient enlaidir notre paysage intérieur, on fait comme arc, c'est pas ça que je veux finalement, time out, je prends une pause, j'arrache ce que j'ai plus besoin, je plante du beau, je crée de la place. Et là, on accède à toute notre perspective, comme je disais, nos intuitions, nos rêves, et on se remet de flow, dans notre flow intérieur, parce que lorsqu'il y a de l'espace, on sent davantage cette connexion-là plus grand et c'est encore plus nourrissant. Alors maintenant, déposons-nous dans cet espace de méditation une fois que tout ceci continue à faire son chemin. Je t'invite maintenant à trouver un espace d'immobilité
Ou tu peux t'asseoir, ou si tu es dehors peut-être, si tu veux t'asseoir, trouver un banc. Ça serait bien si tu es là dehors, en nature, juste prendre un bain de ce paysage. Prends un moment, viens t'installer. Puis on va s'installer les yeux ouverts pour commencer. Et on va prendre le temps de se déposer, de connecter à notre respiration. Prends contact avec l'extérieur, d'où tu es, que ce soit de ton assise, depuis ta maison, ton espace, ou à l'extérieur. Regarde, observe. Prends un moment pour élargir ton champ de perspective. Et déjà d'entrer en relation avec le monde, avec l'instant, ça vient shifter notre attention. On n'est plus dans notre tête, on s'ouvre au monde. Et connecte à ta respiration. Vois comment tu peux faire le plein sur l'inspire et expirer longuement. Allez jusqu'au bout du souffle. Prends le temps de relâcher les épaules, relâcher le corps, détendre le système nerveux. Et s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à accomplir, on peut juste être et profiter de l'instant et ouvrir ses antennes pour voir le monde, voir les détails qui nous auraient échappé. Et en douceur, trouve un endroit dans ton champ de vision qui t'inspire, un objet, une direction, et viens porter ton attention pour fixer ton point de vue à un endroit, ton champ focal. Peux-tu regarder ce point fixe et y porter toute ton attention? Toute ton attention vers cet endroit, vers ce point, et de le regarder avec grand amour, insuffler tout de ta présence et voir comment le simple fait de déposer ton attention en un endroit vient créer de la stabilité. Inspire, expire tout en regardant cet endroit. Tu peux continuer à cligner des yeux, bien entendu, mais juste comme si ce point devenait un point de support pour tout le champ de vision, l'esprit pour se calmer. Et on ne le remarque pas nécessairement, mais lorsque on devient agité, les yeux, les mouvements oculaires viennent s'accélérer. Et c'est ça aussi, le mouvement oculaire vient créer de la confusion lorsqu'on n'est pas ancré. Ici, vois comment le simple fait de pouvoir déposer ton champ de vision, ton point focal oculaire sur un point et de complètement y insuffler ta présence vient créer du calme et de la cohérence. Inspire, fais le plein. Expire jusqu'au vide. Et lentement inspire, fixe ton point. Et sur l'expiration, viens fermer les yeux. Trouve ton chemin vers l'intérieur. Et inspire à nouveau, ouvre les yeux, le regard détendu vers ce point. Et sur l'expiration, referme les yeux. Retour vers toi. Inspire, ouvre. Ralentis sans que le regard se raffine, se dépose et expire, referme les yeux, retourne vers toi. Encore une fois, inspire, le regard détendu et expire, referme, ferme les yeux et on va rester ici les yeux fermés, toujours à respirer. Et imaginez cette fois-ci que ton point focal devient l'intérieur. Fixe un point à l'intérieur de toi. Ça peut être visuellement, ça peut être dans les sensations,
porte ton attention en un endroit. Ça peut être le sentiment, le ressenti de ta respiration intérieure. Et vois comment, de la même manière où on peut porter notre attention sur un point à l'extérieur, on peut également porter notre attention sur un point en soi. Créer de la stabilité, créer de la cohérence. Le souffle toujours présent, toujours long, plein. Et sens que tu peux détendre ce regard intérieur avec une infinie de délicatesse, de lâcher prise. Sens que tes antennes ou ton attention est tournée vers l'intérieur, vers tout ce que tu ressens. Et on constate ici et maintenant que c'est pas... On crée de l'espace mental pas en suivant les pensées. On crée de l'espace mental en choisissant de mettre notre attention en un point, en élargissant notre perspective, en revenant dans notre corps, dans les sensations, et en n'octroyant pas d'attention aux pensées qui naissent. S'il y en a qui viennent, reviens à ton point focal. Laisse-les s'évanouir d'elles-mêmes. Et ça vient aussi avec la pratique. Inspire ici. Expire jusqu'au vide. Ressens que si jamais il y a des distractions, si jamais ton attention sort de ton focus, c'est pas grave. Reçois-le sans jugement. On s'exerce à se ramener à ce point et ça prend du temps des fois. C'est correct, tout est parfait. Affine ta présence, sens que tu peux ralentir le rythme et que tu es là tout simplement. Rien à faire, juste à être. Et sans cette immensité de réconfort que tu peux retrouver ici. De juste pouvoir te laisser bercer par le souffle, par ton expérience. De laisser le mental devenir calme, tel un lac. Devenir clair, limpide. S'il y avait des vagues, sens-les tranquillement s'apaiser. Sens le rythme intérieur s'apaiser également. Au rythme de ton souffle, qui permet de se détendre. Et maintenant, avec la respiration, on va venir porter notre attention au niveau de la tête. Imagine que le souffle vient nettoyer. Sur l'inspiration, vient inviter ce vent, ce nouveau souffle au niveau de la tête, dans la boîte crânienne. Et ça vient créer de l'espace. Sur l'expiration, laisse aller tout le reste, vide les pensées parasites. Vide tout ce qui ne te sert plus. Inspire, invite la respiration qui enveloppe la boîte crânienne, l'intérieur, le cerveau. Expire, vide. C'est le ménage du printemps. Inspire. Et dans les ondes cérébrales vers l'avant, sans qu'on vienne nettoyer le lobe frontal. On vient l'apaiser, on vient lui donner de l'espace pour respirer, pour le désengorger, le désencombrer. Et on expire. Vas-y à ton rythme. On vient clarifier, purifier le lobe frontal qui devient aussi clair que du cristal. Expire. Et maintenant, sur le côté, viens nettoyer l'hémisphère droit.
l'hémisphère du cerveau à droite. Respire à travers cette région. Expire jusqu'au vide. Ce côté qui permet l'accueil de la créativité, les sensations pour te permettre de ressentir avec une nouvelle clarté, une nouvelle présence au monde. À venir ouvrir les chemins neuronaux pour la créativité et l'intuition. Sans l'hémisphère droit qui devient complètement clair comme du cristal. Fais le vide. Et à gauche, imagine ton hémisphère gauche. L'ensemble de l'hémisphère qui se nettoie, qui se purifie. Tout le volet rationnel, tout le volet logique ici qui s'apaise, qui n'a pas besoin de fonctionner, qu'on lui laisse de l'espace pour un beau reset. Inspire ici, expire. Imagine l'hémisphère devenir complètement clair, aussi clair que du cristal. Et jusqu'à l'arrière du cerveau, dans le lobe occipital, respire, nettoie. Nettoie tout le champ de vision, les images, pour pouvoir reclarifier cette capacité d'imaginer, de voir clairement ce qui est juste pour toi, ce qui crée du sens. Et viens imaginer ton cerveau dans son ensemble, dans son entièreté, dans sa globalité où tu respires et toutes les ondes qui fonctionnent ensemble dans une harmonie. Sens que tu peux même sourire, détendre ton visage, de sentir l'espace mental entier complètement clair et calme et apaisé. Inspire, fais le plein. Expire jusqu'au vide. Relâche. Laisse aller toute tension en toi. Permets-toi de déposer les mains sur les cuisses, de relâcher les épaules, d'habiter le corps entièrement. Dans les épaules, le ventre, les hanches, jusque dans tes jambes, au bout des orteils. Une respiration profonde. Sens que tu habites l'entièreté de ton corps. Expire. Ancrage. Et vois comment tout ceci change, fait évoluer la manière dont tu te présentes au monde. Inspire ici encore une fois. Expire. Fais le vide. Et quand tu te sens prêt, prête, tu peux venir ouvrir les yeux. Accueille la perspective, le champ de vision devant toi. Viens déposer à nouveau ton regard sur ce point que tu avais identifié un peu plus tôt. Et vois comment tu peux t'y déposer avec encore plus de fermeté, de calme, de stabilité. De nouveau, en adéquation avec le flot de la vie, de l'existence. Ce simple moment, tout simple, qui change beaucoup à l'intérieur de soi. Reste ici autant de temps que tu le souhaites, observe, contemple, juste pour le plaisir de ressentir la vie en toi, la vie autour de toi et de sentir que tu en fais partie. Et c'est ici dans ces espaces qu'on peut ressentir la gratitude, la reconnaissance d'être. On accède à l'émotion et à la grandeur de notre expérience humaine. Merci d'avoir été là. Je te souhaite une magnifique journée. Viens connecter, m'en parler. Suis le podcast, partage-le. C'est là pour ça. À très bientôt. Namasté.